Bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le point de portefeuille bourse à fin septembre 2024. Donc je vais reprendre les mois de juillet, août, septembre afin de vous montrer un petit peu les actions, les achats, etc. Pour rappel de ma stratégie globale d'investissement, elle se décompose en trois piliers principaux: long terme, court terme et alternatif. Le long terme qui correspond à 90% de mon allocation cible, qui va se concentrer sur des ETF d'indices larges, style MSCI World ou SP500, des actions de grande capitalisation, manière de se diversifier, un petit peu de court terme avec du trading de court terme, c'est-à-dire achat-revente sur un mois ou deux, et un petit peu d'alternatif pour le côté sympa et amusant de la chose avec du trading d'options sur actions uniquement. Voilà. On commence par le compte titre. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des achats et des ventes? J'ai vendu l'ETF ou l'ETN Bitcoin que j'avais en portefeuille. Je l'ai vendu au mois d'août, qui a été, on va dire, la pire décision, je pense, parce qu'effectivement, le mois d'août, ça a été catastrophique pour les performances et ça s'est bien rattrapé par la suite. Donc, j'ai vendu au mauvais moment. Mais bon, c'est le jeu. Je voulais récupérer une petite plus-value, donc voilà, ça s'est fait. Et les 4000 euros que j'ai vendus, je les garde en attente pour les réallouer sur l'ETF, pareil, Bitcoin. Mais j'attends que ça redescende un petit peu parce que là, c'est assez haut et je pense que ça va baisser. Au niveau du compte titre, au niveau des dividendes, alors qu'est-ce qui s'est passé? En juillet, j'ai reçu deux dividendes de l'ETF S&P 500 distribuant et un ETF du Vanguard High Dividend Yield, dont je ferai peut-être une vidéo, qui m'a distribué donc 208 euros et 79 euros. Puis après, en septembre, j'ai eu un récup d'impôt suisse, en fait, parce que vous savez, il y a un prélèvement à la source de 35% pour les actions suisses, mais il est possible de demander un remboursement en fait de ce trop perçu, parce que du coup vous payez 35% de retenue à la source plus 30% de flat tax, donc vous pouvez à récupérer. Donc c'est ce que j'ai eu de 357 euros de l'autorité russe. Et le dernier dividende que j'ai eu, c'est le VanEck ETF Dividend Market Leader de 88 euros. Donc ce qui nous fait sur juillet, août, septembre, donc rien à doute, j'ai eu sur les 3 mois de 732,55 euros, 55 euros qui sont nets, c'est-à-dire les 30% déjà déduits. Au niveau des PEA, qu'est-ce que j'ai fait en termes d'achat et de vente? Alors, j'ai rien vendu. Par contre, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai commencé en juillet à toujours pareil, diversification entre le FTSE Développement Europe, qui est quasiment les 400 plus grosses sociétés européennes. J'ai acheté ça pour 1600 euros. J'avais complété avec 500 euros quasiment du BNP S&P 500, donc l'ETF S&P 500 capitalisant sur PEA. J'ai acheté une action LVMH en juillet, pareil, un petit peu tôt parce que ça a continué à se casser la gueule. Donc je pense que je vais renforcer en octobre avec les liquidités que j'ai. Et après, j'ai continué mon DCA entre le S&P 500 et le FTSE Develop Europe. Donc je pense que les deux derniers mois, donc septembre et août, j'ai mis sur du BNP S&P 500. Donc je pense qu'en octobre, je vais mettre la cartouche sur l'Europe, manière de se diversifier géographiquement. Même si c'est vrai que quand on regarde un petit peu les performances, on a envie de faire all-in sur S&P 500, mais bon, j'essaye de me forcer quand même d'investir sur l'Europe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme dividende en juillet, août, septembre? Pas grand-chose. On a eu Total Energy, donc qui verse trimestriellement, donc j'ai eu 93 euros net. Et le FTSE pour quasiment 34 euros. Alors effectivement, j'en ai pas mal du FTSE, mais c'est un très petit rendement en juillet, août, septembre, parce que la majorité des sociétés européennes versent leurs dividendes entre avril, mai, juin. Donc en avril, mai, juin, j'ai eu un beau dividende, mais là, c'est vrai que même si c'est trimestriel, du coup, les sociétés ne versent pas. Donc, donc on récupère pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc ça fait 127 euros net dans la poche, prêt à être réinvesti.
Au niveau du portefeuille global, alors qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que là, on est à 223 000 euros, tranquillement, qui monte, sachant que j'ai 4 000 euros prêts à faire feu, vu que j'ai vendu le TF Bitcoin. Donc voilà. Ce qui donne en fait en répartition géographique, on va le voir, on est ben, forcément majoritairement sur les États-Unis avec trois ETF différents. Le Vanguard S&P 500 VUSA pour quasiment 21%, le MSCI SP500 ESG d'Amundi, donc du PEA, et le S&P 500 pour 7% du BNP. Pour rappel, j'ai effectivement trois parce que j'ai deux enveloppes principalement différentes. Le PEA avec le S&P 500 ESG d'Amundi où j'avais commencé à faire mon DCA. Depuis qu'ils ont switché sur le critère ESG, maintenant je mets uniquement sur le BNP S&P 500. Et le S&P 500 VUSA, donc qui est sur mon compte trade, qui lui est à réplication physique et est distribuant parce que j'ai envie d'avoir un revenu constant afin de pouvoir renforcer ou investir mes liquidités. Après, en position importante, j'ai le World Dividend, donc le Vanguard High Dividend Yield, pareil, distribuant afin d'avoir un flux d'argent et pouvoir réinvestir un petit peu comme je veux. Et le VanEck Dividend Market Leader à 9%, pareil. C'est la même logique, les amis. Voilà un petit peu le portefeuille. Ce que je vous propose de faire dans les prochains points, je vais essayer de faire des points un peu plus réguliers, peut-être un suivi mensuel, et je vous ai promis effectivement de faire un point sur ma stratégie d'options, vu que maintenant ça fait quelques mois que je le fais, les options, sur une action principalement, et bah, ça marche plutôt bien. Après, on est sur des sommes relativement contenues, donc forcément les résultats sont à la mesure de ce qu'on est prêt à investir. Donc voilà, même si on fait du bon résultat, mais sur une somme relativement modeste, on va dire, bah, les résultats ne peuvent pas non plus être faramineux. Alors, je parle en valeur absolue. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur le portefeuille, si vous avez des sujets qui vous intéressent. Et moi, je vais essayer de prochaines vidéos donc sur ma stratégie d'option et essayer de faire un peu plus régulièrement le suivi. Voilà, merci à tous. Ciao.